Lorsqu'on a atteint les 50 000 abonnés, je vous ai promis une nouvelle thématique. Chose promise, chose due. Bien le bonjour les cultivés et bienvenue sur Savoir Quotidien. Est-ce que vous saviez que deux pays peuvent aujourd'hui se faire la guerre sans tirer une seule balle? Pas avec des missiles, pas avec des soldats, mais avec des lignes de code, des algorithmes et des réseaux sociaux. Bienvenue dans l'ère de la diplomatie numérique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Séti et je vous souhaite la bienvenue sur Savoir Quotidien. Aujourd'hui, on commence une toute nouvelle série sur un sujet qui va façonner les relations internationales des prochaines décennies et que peu de gens comprennent vraiment. Alors, on repart de zéro ensemble. Premièrement, qu'est-ce que la diplomatie numérique? La diplomatie, vous connaissez. C'est l'art pour les États de négocier, de communiquer, de résoudre des conflits sans passer par la violence. La diplomatie numérique, c'est exactement la même chose. Mais dans un monde où Internet, les données, l'intelligence artificielle et les réseaux sociaux sont devenus des terrains d'affrontement et de négociation. Concrètement, ça recouvre trois grandes dimensions. Premièrement, la communication diplomatique en ligne. Les ambassades tweetent, les chefs d'État font des annonces sur les réseaux sociaux. Les négociations se font par visioconférence. Deuxièmement, la gouvernance d'Internet. Qui contrôle Internet? Qui décide des règles du jeu? C'est une vraie bataille diplomatique. Troisièmement, le cyberespace comme enjeu géopolitique. Les cyberattaques, l'espionnage numérique, la désinformation, tout ça, ce sont des armes diplomatiques du XXIe siècle. Pourquoi c'est important maintenant? Vous vous demandez peut-être pourquoi maintenant? Pourquoi ce sujet explose-t-il dans les agendas internationaux? Il y a trois raisons simples. Première raison, tout est connecté. En 2026, il y a plus de 5 milliards d'internautes dans le monde. Les économies, les infrastructures, les communications militaires, tout passe par le numérique. Attaquer un réseau électrique ou un hôpital par ordinateur, c'est aujourd'hui aussi dévastateur qu'une bombe. Deuxième raison, les règles n'existent presque pas. Dans le monde physique, on a des traités, des conventions, du droit international. Dans le cyberespace, c'est encore largement le Far West. Et ça, c'est un problème diplomatique urgent. Troisième raison, les grandes puissances se battent pour le contrôle. Les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Union européenne, chacun veut imposer sa vision d'Internet et du numérique au reste du monde. C'est une nouvelle forme de guerre froide. Pour vous donner un exemple concret, prenons un exemple que tout le monde connaît, TikTok. TikTok est une application chinoise utilisée par des centaines de millions de personnes en Occident. Les États-Unis ont tenté de l'interdire. L'Union européenne l'a banni des téléphones des fonctionnaires européens. Pourquoi? Parce que derrière une application de divertissement, il y a une question diplomatique profonde. Qui accède aux données de nos citoyens? Est-ce que le gouvernement chinois peut espionner les utilisateurs américains ou européens via TikTok? Ce débat autour de TikTok, c'est de la diplomatie numérique en action. Ce n'est pas juste une querelle technologique. C'est une négociation géopolitique sur la souveraineté, la confiance et la sécurité nationale. Et ce type de situation va se multiplier dans les années à venir. Qu'est-ce que cette série va vous apporter? Dans cette série, on va explorer tout ça ensemble. Et je dis bien ensemble parce que moi aussi, je découvre et j'approfondis le sujet. On va parler de gouvernance d'Internet, de cyberattaques entre les États, de souveraineté numérique, d'intelligence artificielle dans les relations internationales et aussi des métiers et des organisations qui travaillent sur ces questions. Mon objectif pour vous et pour moi, c'est qu'à la fin de cette série, vous ayez une compréhension des enjeux numériques internationaux, que vous soyez étudiant, professionnel ou simplement curieux du monde. Alors, si ce sujet vous intéresse et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à Savoir Quotidien pour ne rater aucune vidéo de la série. Et dites-moi en commentaire, quel aspect de la diplomatie numérique vous intrigue le plus? La cybersécurité, l'intelligence artificielle, la bataille entre les grandes puissances? Vos réponses vont vraiment orienter la suite de cette série. La prochaine vidéo arrive dès que possible. On va parler des acteurs clés de la diplomatie numérique. Qui sont vraiment les joueurs sur cet échiquier mondial? Comme d'habitude, vous retrouverez Savoir Quotidien sur tous les réseaux et sur savoirquotidien.com. J'espère avoir suscité votre intérêt pour cette thématique. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.
En attendant, prenez soin de vous.